As-tu vraiment besoin de t'affamer pour perdre du poids? On en parle dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Adopter la Vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène parce que c'est une alimentation que j'ai adoptée depuis 1 an et demi aujourd'hui, qui m'a permis de perdre déjà plus de 20 kilos, mais aussi de régler beaucoup de problèmes de santé, comme mon diabète de type 2, mon SOPK, mon hypertension, bref, beaucoup de soucis que j'avais. Je mets un lien ici d'une vidéo où je parle plus en détail des bienfaits que l'alimentation cétogène m'a apporté, mais je parle également des questions de santé de façon générale. Et aujourd'hui, je vais parler du Skinny Talk. Alors, j'avais fait une première vidéo du Skinny Talk, je mettrai le lien aussi là, et suite à ces premières vidéos, certaines personnes m'ont fait la remarque que j'avais mis uniquement des extraits du Skinny Talk anglophone, donc des vidéos en anglais, et donc dans cette deuxième partie, je vais te mettre quelques extraits du Skinny Talk francophone sur lesquels voilà, j'ai envie de réagir. Donc je te montre le premier extrait et je réagis juste après. Tu es du genre à avoir un petit creux le soir, t'inquiète, c'est normal, et c'est même conseillé si tu veux perdre du poids. Ça veut juste dire que ton corps, il commence à puiser dans ses réserves, et en fait, c'est là que tu commences à perdre du gras. Et t'inquiète pas, le lendemain, tu vas pas du tout te réveiller plus fatigué que d'habitude, tu vas juste te réveiller avec un ventre plat. Donc si t'as faim maintenant, va dormir, ne pense à rien. Et ton corps va te remercier le lendemain. Alors, je ris parce que la tentative d'explication à travers le jeûne est quand même très marrante. C'est conseillé. Alors c'est même conseillé de dormir et d'avoir faim. Bon, je sais pas qui conseille ça, mais derrière cette restriction là, il y a le fait que ton corps va aller puiser dans ses réserves et pour te faire perdre du poids. Alors vraiment, je dis que c'est la tentative d'explication à travers le jeûne qui m'amuse parce que, effectivement, pendant le jeûne, ton corps va aller puiser dans ses réserves pour t'apporter de l'énergie, mais ça fonctionne pas aussi facilement. Il suffit pas de pas manger un soir, de t'affamer un soir pour que ton corps aille taper dans tes réserves de gras parce que le but, c'est de perdre du gras. Je veux dire, on dit perte de poids à tort parce que c'est la perte de gras qu'on cherche. On cherche à aller déstocker le gras qu'on a stocké pendant des années et des années à travers notre alimentation. Donc, c'est ce gras-là qu'on veut déstocker et non, ce n'est pas aussi facile. Ton corps ne va pas aller puiser dans tes réserves de gras aussi facilement parce qu'un soir, tu t'es affamé. Tu as suffisamment de réserves de glycogène qui sont remplies où ton corps peut les utiliser. Et en fait, ce que tu vas perdre en faisant ça, bon, c'est que tu vas être frustré. 2, tu vas avoir faim. Et en plus de ça, tu vas juste perdre du muscle, quoi. Parce que ton corps, il va pas aller chercher dans ton gras. Il va pas aller chercher aussi facilement dans ton gras pour perdre du poids. Donc, c'est vraiment... Et en plus de faire tout ça juste pour te lever le matin et avoir un ventre plat. Tout ça juste pour te lever le matin, avoir un ventre plat et ce ventre plat, il sera plus plat dès que tu vas manger. Voilà, dès que tu vas manger, parce que dès que tu vas manger et il se peut même que tu te jettes sur la bouffe au bout d'un moment parce que tu vas être tellement frustré de suivre ce rythme-là, bah, ton ventre plat, il sera plus plat, quoi. Donc, tout ce sacrifice-là, juste pour une question purement esthétique comme ça, franchement, c'est aberrant, quoi. Et je veux dire que en arriver à dire que non, c'est normal, que tu aies faim, c'est bien, ton corps te félicitera. Non, ton corps te félicitera pas de ne pas l'avoir écouté. Parce que quand il te dit qu'il a faim, il te donne un message. Il te dit qu'il a besoin que tu manges. Il a besoin que tu lui apportes des nutriments. Il a besoin que tu lui apportes de la force. Et toi, tu pars du principe que non, il faut pas que tu lui apportes de la force, il faut pas l'écouter, et le matin, il va te remercier de ne pas l'avoir écouté. C'est juste fou, quoi. Je te passe le deuxième extrait et je commente juste après. Quand tu veux perdre du poids, tu es en déficit calorique, donc, par définition, tu vas avoir faim. Tu vas avoir faim, c'est normal d'avoir faim. Alors on parle d'avoir faim, hein. Pas d'être affamé, d'être au bord ramper au bord de la route, non, avoir faim. Donc elle dit oui, perdre du poids, c'est pas confortable, c'est pas agréable d'avoir faim. Mais est-ce que c'est confortable d'être gros, en fait? Est-ce que c'est confortable d'avoir les cuisses qui frottent? Est-ce que c'est confortable de ne pas pouvoir t'habiller dans tous les magasins que tu veux? C'est confortable de ne pas t'aimer dans le miroir, de ne pas être bien dans ta peau, d'avoir des complexes, de te cacher, Vous voyez? Est-ce que ça, c'est confortable? Non. Vous préférez quoi? Est-ce que vous préférez avoir faim, juste l'inconfortabilité de la faim, et éventuellement de certaines frustrations en fonction de votre tempérament, de ce que vous aimez manger de base ou pas. Faut dire ce qui est, moi j'ai de la chance, j'aime les fruits et les légumes, tout ça, donc ça me pose pas de problème de manger équilibré, mais malheureusement il y a des gens qui aiment pas les légumes et tout, qui adorent le sucre, et pour eux je comprends que ça doit être super compliqué du coup, mais
Qu'est-ce qui est le plus inconfortable? À toi de faire ton choix au final. Donc moi, Alors, dans ce deuxième extrait, rebelote, on est encore dans la normalisation de la famine pour perdre du poids. Et là même encore, on est dans une grande question. Est-ce que tu préfères quoi? Tu préfères avoir faim et vivre avec l'inconfort d'avoir faim et d'être frustré, ou bien perdre du poids? Moi, la question, elle est vite répondue. Je préfère perdre du poids sans avoir faim. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir à répondre à cette question, avoir à faire un choix parmi la famine et le fait de perdre du poids. Parce que on n'a jamais été gros parce qu'on mangeait. La famine est le sentiment le plus normal, le plus basique, le plus vital que nous avons. Genre, nous mangeons depuis que nous existons sur Terre, quoi. Et il y a aussi cette... J'ai encore entendu dans son extrait, oui, quand tu perds du poids, tu fais un déficit, c'est normal, tu vas avoir faim. Et on a eu la même chose dans le premier extrait, où la fille aussi normalisait le fait d'avoir faim, quoi. C'est parce que ça va chercher dans tes réseaux. Mais je dis, à quel moment c'est normal d'avoir faim pour perdre du poids? Je veux dire que manger est la chose et le besoin le plus essentiel que nous faisons. C'est le besoin que nous cherchons à satisfaire depuis notre existence. Que toute espèce, même d'ailleurs, cherche à satisfaire. Genre, il n'y a pas que les humains qui mangent, les animaux mangent, toute espèce confondue. Donc, nous avons besoin de nous alimenter pour avoir de la force, pour aller chercher des nutriments que notre corps ne s'est pas construit, pour créer un métabolisme fort. C'est un besoin vital, c'est un besoin essentiel, c'est un besoin à la base de la pyramide. Donc, si c'était un besoin qui était nocif pour nous, ça se saurait. L'humain aurait eu des problèmes depuis son existence, quoi. Donc, c'est pas le fait de manger qui était problématique. Donc, c'est quoi ce délire de soutenir des idées qui pensent que il faut s'affamer pour manger? On n'est pas devenu gros parce qu'on mange, en fait. C'est pas parce qu'on s'est mis à manger qu'on est devenu gros. On est devenu gros parce qu'on s'est mis à manger, et ça depuis ces 50, 70 dernières années, des aliments qui nous rendent addictifs, que nous mangeons au quotidien, en grande quantité et pendant longtemps. Et donc, au bout d'un moment, on accumule, on stocke du gras, on devient obèse et on commence à développer toutes les maladies qui viennent avec. Donc, c'est pas parce qu'on s'est mis à manger. C'est-à-dire que si c'était juste ça, on serait obèse depuis notre existence sur cette terre, quoi. Parce qu'on mange, on a mis notre vie en danger pour aller satisfaire le besoin de s'alimenter. À quel moment c'est devenu, il faut combattre la famine. Et tu vois ce même besoin-là, ou cette même logique-là, avec les médicaments du type GLP-1, etc., les Ozempic, les Mounjaro, etc., c'est des médicaments où, en fait, les gens sont contents du fait que ça inhibe la famine. Mais moi, j'ai toujours dit, mais si tu as un médicament qui vient inhiber quelque chose qui est naturel dans ton corps, que ton corps est assez intelligent pour savoir pourquoi il a mis ce besoin, il a créé des hormones spécifiques pour te dire quand est-ce qu'il faut manger et quand est-ce qu'il faut arrêter de manger. Mais toi, tu estimes que ton corps, il est trop bête, il sait pas ce qu'il fait, il faut pas l'écouter. Je veux dire, c'est une folie, quoi. Et ce qui me désole, c'est que le public de ce TikTok, Skinny Talk, c'est vraiment un public qui est trop jeune pour avoir le discernement, trop jeune pour faire la part des choses. Moi, je sais que j'ai été à un moment, à un certain âge, public j'aurais été public de tous ces conseils-là, et j'aurais suivi ça bêtement, j'aurais suivi ça sans faire la part, quoi, sans faire la part des choses. Je me serais juste dit, non, il faut que je m'affame, il faut pas que je mange, etc., que je prenne toutes sortes de potions et je sais pas quoi pour perdre du poids. Et c'est ça qui me désole, quoi, c'est que le public qui est trop jeune, c'est un public qui ne saura pas faire la part des choses et qui va écouter ça. Il y a qu'à voir les likes et les commentaires sur cette vidéo. Énormément de likes, énormément de commentaires. Donc il y a des gens qui adhèrent sans prendre le temps de prendre du recul et de se dire, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le fait de manger qui nous a rendus obèses. C'est vraiment, qu'est-ce que tu manges? C'est la qualité de ce que tu manges. C'est ça qu'il faut regarder. Tu manges quelque chose qui te fait grossir. C'est pas le fait de manger. En fait, c'est comme si un carnivore, tu te mets à donner des légumes et des fruits à un carnivore. Et quand il tombe malade, tu dis, il est tombé malade parce que je lui ai donné à manger. Non, il est tombé malade parce que tu as donné à un carnivore une alimentation qui n'est pas adaptée pour lui. C'est pas le fait qu'il mange, il a besoin de manger. S'il mange pas, il va mourir, il va s'affamer, il va mourir.
Et c'est pour ça aussi que les gens font du yo-yo. Les gens font du yo-yo parce qu'ils sont frustrés. Ils suivent ce genre de truc qui dit il faut pas manger, retiens-toi, ne mange pas, nanana. Mais sauf que tu ne peux pas faire de la famine un mode de vie, une hygiène de vie. Tu ne peux pas. Au bout d'un moment, tu es frustré. Si moi, je faisais l'alimentation cétogène et que cette alimentation-là m'apportait de la frustration, je ne serais pas là 1 an et demi plus tard à dire mais cette alimentation, je continue à la faire. Et je me vois la faire toute ma vie. Jamais si je ressentais de la frustration, je serais en train de tenir ce discours. J'aurais abandonné comme tous les régimes que j'ai abandonnés et que j'ai fait dans ma vie. J'aurais fait du yo-yo, j'aurais commencé, j'aurais arrêté. Parce que dès que tu fais quelque chose qui t'apporte de la frustration, ce n'est pas tenable à long terme. Donc oui, c'est cool, c'est sympa, tu vas faire ça, tu vas te lever le matin, tu auras un ventre plat. Mais est-ce que tu vas tenir ça dans 1 mois? Est-ce que tu vas tenir ça dans 2 mois? Est-ce que tu vas tenir ça dans 3 ans, dans 4 ans? Parce que pour avoir une perte de poids pérenne, c'est une hygiène de vie, c'est des habitudes de vie à long terme que tu dois mettre en place. Si tu te dis que je vais faire ça pendant un petit moment, je vais atteindre l'objectif que je veux et après, c'est la fête, je retourne aux habitudes qui m'ont fait grossir, guess what? Tu vas grossir. Regardez tous les stars, tous les influenceurs fitness que vous appréciez, qui depuis des années affichent un corps athlétique, etc. Je prends Thibaut Inchep par exemple, qui est le plus connu. Je pense que Thibaut Inchep, on le voit, c'est une discipline de vie qu'il a depuis des années. C'est pas quelque chose qu'il a fait pendant 2-3 jours et puis c'est bon. Je veux dire que vous regardez les influenceurs fitness que vous appréciez, vous allez voir que ils ont une hygiène de vie. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils font juste pour l'été. C'est pas quelque chose qu'ils font pour quelques mois. Ce n'est pas possible, quoi. C'est une hygiène de vie qui s'applique depuis des années et des années. Et c'est ça qui donne le résultat. Il y a pas de magie, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est une hygiène de vie qu'il faut appliquer. Il faut que cette hygiène de vie, tu y adhères, tu aies du plaisir, tu ne te sens pas frustré. Parce que si tu es frustré, la frustration ne peut pas être une hygiène de vie à long terme. Ce n'est pas possible. Donc, ce genre de conseil, tout ce que ça va faire, ça va te créer des TCA probablement, parce que tu vas avoir un rapport assez toxique avec l'alimentation. Tu vas voir l'alimentation comme quelque chose qui te fait grossir. Pourtant, c'est pas le fait de manger qui te fait grossir. Tu vas tu vas te dire que il faut que tu évites de manger. Tu vas créer de la frustration, accumuler, et le jour où la soupape va exploser, parce que c'est vraiment comme une cocotte qui est en train de bouillir là, et quand elle va exploser, bah, tu vas faire quoi? Bah, tu vas te retourner dans la boulimie. Voilà. C'est ça qui fait des phases de privation, boulimie, parce que tu accumules, et puis quand ça lâche, bah, tu te lâches et tu manges tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas tenir à long terme avec ce genre de conseils-là. Le but, c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie à long terme, de s'ajuster. Et le problème, souvent aussi, c'est que bon, il y en a qui m'ont dit, j'ai fait ça, et après, j'ai su m'ajuster. Mais le problème dans ça, c'est que il faut que tu apprennes une meilleure hygiène de vie pendant le temps que tu perds du poids aussi. Il y en a qui arrivent à faire ça, qui arrivent, oui, ok, j'ai fait ça pendant, j'ai perdu du poids, et j'ai maintenu très bien. Ça veut dire que quand tu as fini de perdre le poids que tu voulais, et ben tu as bien pris conscience qu'il faut que tu adaptes une certaine hygiène de vie, et quand maintenant tu as perdu le poids que tu voulais, ben tu as su ajuster maintenant ton alimentation, ton hygiène de vie, de façon à ne plus reprendre du poids. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le font pas, et les statistiques sont là. On est 1,9 milliard de personnes obèses dans le monde aujourd'hui. Les yo-yo explosent, les gens ne font que faire du yo-yo, ils pètent, ils comprennent. Donc ça veut dire que vraiment pour la grande majorité, pas pour ceux qui ont pu y arriver, pour la grande majorité, ils n'arrivent pas à trouver cet équilibre entre je perds et je maintiens ce poids-là. Et je pense que c'est vraiment dû au fait que les gens, quand vous faites ce genre de choses, vous faites ce genre de régime restrictif, ce genre de conseils où on embrasse la famine, où c'est normal d'avoir faim, etc. Tout ce que ça crée de la frustration. Et au bout d'un moment, la frustration, le corps, il ne tient pas. Le corps, il va exploser et il va te dire, j'ai besoin que tu bouffes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te jeter, tu vas bouffer n'importe comment et tu vas reprendre tes mauvaises habitudes pendant un bon bout de temps et tu vas reprendre du poids. Donc vraiment, moi, ça me désole d'entendre ces conseils-là parce que comme je disais encore une fois, c'est vraiment un public très jeune qui écoute ça et c'est un public qui ne saura pas faire la part des choses. Et ça m'amène aussi à décrire, parce qu'on parle du skinny talk aujourd'hui, mais le problème, c'est pas le skinny talk en soi. Le skinny talk n'est que le visage, en fait, d'une société qui
qui a démissionné en fait sur la perte de poids. Parce que si on était vraiment dans une société qui luttait contre la perte de poids, mais vraiment on n'est pas dans l'hypocrisie dans laquelle on n'est pas, parce que moi je vois cette hypocrisie à chaque journée mondiale de l'obésité, les documentaires, les ceci, etc. On dénonce l'obésité, on dénonce les produits industriels, on dénonce etc. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui est fait pour que les gens puissent mieux manger? Qu'est-ce qui est fait de façon sociétale? Parce que on est dans une cause qui est sociétale, on n'est pas dans des cas isolés, on est dans une cause qui est sociétale. On est 1,9 milliard de personnes obèses, ça ne fait que grandir. Donc, on est dans une cause qui est nationale, qui est sociétale. Il faut des mesures sociétales pour vraiment inverser les choses. Donc, mais comme rien n'est fait, eh ben, on se retrouve avec ce genre de conseils. On se retrouve avec, voilà, chacun qui doit se démerder et des conseils qui pilulent un peu de partout. Et vous voyez des gens, on en est au point quand même où des gens disent, moi, je ne sais plus manger. Parce que chaque jour, je me lève, on me dit, il faut manger ça, il faut pas manger ça, il faut manger ça. Voilà quand on est dans une société où on laisse les gens se démerder, en fait. Quand on dit, écoutez, on ne peut pas vous aider à perdre du poids, parce qu'il y a trop d'enjeux là-dedans, donc démerdez-vous, ayez de la discipline, voilà, trouvez vous-même votre force intérieure pour perdre du poids. Voilà ce que ça donne. Ça donne une société où finalement, les gens vont être livrés à tout genre de conseils, comme ce genre de conseils vont détruire leur santé, parce que ce genre de conseils ne fait que détruire la santé. Je veux dire que tu ne fais rien d'autre que détruire ta santé pour des questions esthétiques. Mais bon, quand tu es jeune, la santé, ça te passe un peu au-dessus de la tête. Tout ce qui t'intéresse, c'est je veux avoir le ventre plat le matin quand je me lève, donc quitte à ne pas manger, je m'en fous. Mais ça, tu comprendras l'importance un peu plus tard. Bon, quand tu auras des problèmes de santé qui vont commencer à popper un peu avec le temps, là, tu vas te dire, ah, ok, donc en fait, ce que je faisais, l'esthétique, ça passe bien après. Et d'ailleurs même, c'est dommage parce qu'on est dans une société où de plus en plus de jeunes ont des maladies. Je veux dire que on trouve des diabètes de plus en plus chez les jeunes, on trouve des cancers de plus en plus chez les jeunes, on trouve des stéatoses hépatiques de plus en plus. Genre, vraiment des problèmes qu'on disait problèmes de vieux, voilà, des problèmes de la vieillesse, ça arrive de plus en plus jeune. Donc il y a une éducation qui doit se faire aussi au niveau de la santé, beaucoup plus chez les jeunes aussi, parce que ça commence de plus en plus tôt. Mais bon, comme je disais, comme on est dans une société qui a dit démerdez-vous chacun, voilà ce que ça donne, quoi. Donc, moi, je blâme même pas tant le skinny talk, comme je dis, pour moi, le skinny talk n'est que le visage d'une société qui ne veut pas se prendre à main, et voilà ce que ça donne, quoi. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette trend-là, est-ce que vous avez vu passer, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ces conseils-là, est-ce que ça a marché pour vous, est-ce que c'est ce que vous appliquez en ce moment et que ça permet de perdre le poids que vous avez essayé, est-ce que ça permet d'être le déclic dont vous avez besoin aussi pour perdre du poids, parce que elle donne beaucoup de conseils, et des conseils à ces punchlines qui vraiment vous sont là, ont pour but de vous motiver à perdre ce poids-là. Donc, dites-moi si ça marche. Bref, dites-moi ce que vous pensez en général de cette fameuse trend du skinny talk. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine.